ça. Sont venus d'Irlande, du Commonwealth anglaise, du Pays de Galles. Donc ce projet, c'est l'occasion de faire mémoire d'une page importante de l'histoire de la Bretagne, de la naissance de la Bretagne, puisque c'est à partir du 5e, 6e siècle que le mot Bretagne apparaît pour la première fois. C'est aussi un projet donc culturel, mais un projet économique, puisque on le constate déjà, alors qu'il n'est encore qu'embryonnaire, eh bien il y a déjà une assistance très importante chaque jour, toute l'année, qui se déplace de partout pour voir cette réalisation et pour voir ce qui sera peut-être l'un des emblèmes de la Bretagne dans les années à venir. On va commencer par la première sculpture, on va les prendre dans l'ordre. Alors il y a un petit Efflamme, où est-ce qu'il est? Alors Efflamme, donc c'est la statue de Saint-Efflamme. Donc Efflamme, c'est tout à fait logique qu'il dévoile cette statue. Et en plus, je pense qu'on peut l'applaudir, c'est son 10e anniversaire aujourd'hui. Voilà. Et puis sa famille a participé également pour une part à la réalisation de cette statue qui, quand même pour l'essentiel, a été financée par les Super Rues des Côtes d'Armor. Je ne sais pas s'il y a des... Trop bien, trop bien. Allez, hop, ça y est. Voilà. C'est simplement déjà, je parlais de la statue, voilà, il a présente avec un cercle, le symbole de rayon, voilà, c'est avec un dragon, c'est aussi son histoire avec comment il est arrivé avec le roi Arthur. Voilà, c'est sa femme à côté, Nora, avec un vaseau, un cornet ou un goéland noir. D'Irlande et puis un royaume de Bretagne. Et donc pour établir la paix entre ces deux royaumes, eh bien Saint-Efflamme a épousé Enora, donc qui se trouve derrière, là, sur le côté de la statue. Mais comme il était appelé à une vie religieuse, donc voilà, le mariage n'a pas été consommé. Et donc le soir du mariage, d'après la légende, Saint-Efflamme s'est enfui, a franchi la Manche sur un bateau. Et donc là, il a rencontré un dragon, donc qu'il a jeté à la mer, comme beaucoup de saints bretons. Et lorsque Enora, le lendemain matin, s'est rendu compte que Efflamme avait disparu, elle a pris également la mer sur un bateau en cuivre, donc elle l'a rejoint. Mais voilà, donc il se destinait à la vie monastique, et Enora, donc par la suite, s'est installée également à proximité de ce monastère, et a vécu également une vie religieuse, tout simplement,
une ville ermite tout à côté. Donc on voit à la fois le dragon qui était terrassé par Saint-Efflam, et puis Enora, donc discrète forcément, hein, sur le côté. Voilà, c'est une très belle statue, vraiment magnifique. Voilà, alors comme les draps ont été mouillés également avec la pluie, donc ça accroche un peu plus. Oui, ça va. Ne s'énerve pas. Voilà. Alors le bloc inférieur, c'est un bateau. Alors c'est destiné à rappeler qu'au 5e, 6e siècle, la plupart, ou la quasi-totalité de ces saints-là, qui sont venus de Cornouailles anglaise, d'Irlande, du Pays de Galles, ont traversé la Manche, hein, ce qui n'était pas une mince affaire à l'époque. C'était des saints bold people. On connaît tous la légende des auges de pierre. En fait, il y a dans les légendes un fond de vérité. Bon, bien entendu, c'était des curacs, des bateaux en cuir, mais ils étaient tellement légers qu'ils étaient lestés par des blocs de pierre, d'où est venue donc cette légende des auges de pierre. Voilà. Donc c'était des saints people. Imaginez que sur les milliers de personnes qui ont traversé la Manche, les dizaines de milliers de personnes qui ont traversé la Manche à l'époque, un grand nombre ont péri, et donc il était logique aussi de rappeler bien cette épopée un peu banale, cette épopée maritime quand même hors du commun. Au Pays de Galles, d'autres dans le Léon, du côté de Landerneau. Ça a été le successeur de Saint Corentin, premier évêque de Quimper, et sa tête, la relique d'ailleurs de Saint Colomban, a été conservée à la cathédrale de Quimper jusqu'à la Révolution. À la Révolution, les reliques ont été mélangées, donc on ne sait plus qui est qui. Voilà, donc en principe, le crâne est toujours là-bas, mais on ne sait plus distinguer le crâne de Saint Colomban des autres reliques qui s'y trouvent. Voilà. David Buech, il va évoquer tout à l'heure sa sculpture. Donc c'est du granit de Pillan, dans le Grand Pillan. On a perdu la tête. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement quand on perd la tête, a priori on est bourré. Et là, j'ai voulu travailler cette sculpture dans l'idée de la verticalité, fidèle à Saint-Pierre. Moi, ça m'a beaucoup, ça m'a fait plaisir quand Denise m'a dit deux fois dans le chantier que Traîneur, c'est le grand vainqueur. Le grand vainqueur de quoi? Le grand vainqueur, pour moi, parce qu'il est resté dans la verticalité. Il n'est pas effondré et il ne porte pas sa tête comme quelque chose, comme un supplice, comme avec un esprit de vengeance par rapport à son père qui a été l'auteur de sa création. Mais il a transfiguré ça et quelque part il porte avec détermination, mais douceur. Voilà. Donc on va passer le Gwen, que je vais la présenter tout à l'heure. Non, et Philippe, je vais te laisser la présenter, tu vas mieux faire le stage. Patrice va nous dire ça par les détails. Donc elle a été financée donc l'essentiel par Philippe Thibault, qui a le restaurant La Vallée des Saints. Donc à Carpentine, ils ne sont pas là tout de suite parce qu'ils sont très occupés au restaurant, mais ils viennent quasiment tous les jours sur le chantier, rendre visite aux sculpteurs et à l'ensemble de l'équipe. Alors, on va d'abord la dévoiler, et puis ensuite Patrice va nous la présenter, et nous dire notamment bien technique, ce qu'il s'est attaché à réaliser à travers la figuration de cette œuvre. Voilà, vous pouvez y aller, enfants.
Avec cette marque de fabrique de Patrice, que vous l'avez remarqué peut-être déjà sur celle qui se trouve déjà sur le site, Saint-Malo notamment, Sainte-Anne, Saint-Yves, c'est que Patrice met toujours un soin particulier à ouvrir les yeux de ses statues. Voilà, les yeux sont ouverts, ce qui donne pour ces réalisations une présence particulière. Voilà, elles s'interprètent de façon peut-être un peu plus forte. En bas, donc, vous avez donc trois silhouettes, trois personnages, trois pèlerins, voilà, on peut les prendre aussi comme tels, qui viennent rendre hommage à Sainte-Bouvaïa, et puis des symboles un petit peu universels, comme la colombe, qui est celle de la colombe de l'Esprit Saint, également, la Bouvaïa. Voilà, un très beau visage de femme, une très belle réalisation supplémentaire de Patrice, qui en est sa quatrième, cinquième. Alors il y a Saint-Malo, Sainte-Anne, Saint-Yves, donc Sainte-Bouvaïa, et Saint-Titi, bien sûr, voilà. Cinquième réalisation de Patrice Le Poète, donc qui est une des âmes effectivement du projet de la vallée des Saints-Patrice, qui est sculpteur basé à Santec, à côté de Saint-Paul-de-Léon. C'est pas facile à travailler, mais la réalisation est également remarquable. Voilà, un deuxième saint céphalopore, comme on disait tout à l'heure, donc qui porte sa tête dans sa main, avec un bloc qui était effectivement difficile à travailler, puisqu'il y avait plusieurs couches de granit, un petit peu comme des pots d'oignon en fait, donc il a fallu un petit peu retrouver le noyau du bloc, qui a conservé donc une allure vraiment presque brute, et c'est un travail tout à fait remarquable. Donc Louis va nous présenter maintenant. Donc merci Louis, qui est à l'origine, donc entre autres avec M. Bacon, on le sépare ensuite, du financement de la... Bonjour à tous. Alors, je dois dire que Saint-Mio, je le connais depuis très très longtemps. Et pourquoi je le connais? Parce que j'étais enfant de chœur à l'Ampol-di-Mio. Et dans le chœur de l'Ampol-di-Mio, sur un retable, on voit exactement Mio qui se tient la tête de cette façon-là. Donc, vous voyez, ça remonte à pas mal d'années. Et donc, je suis très heureux de voir ici le saint de mon enfance, d'une certaine façon, qui est réalisé de façon tout à fait réaliste, et je dirais même, c'est une statue, par rapport à beaucoup de statues ici, c'est une statue très humaine. Un peu cette humanité que je retiens de Saint-Mio. Donc cette statue, vraiment, elle me plaît beaucoup, parce que je trouve que ça ressort énormément, cette humanité, des gens qui sont comme les autres, qui sont comme vous, qui sont comme moi, qui ont eu une vie, et puis ça se termine bien, ça se termine mal. Alors voilà, Saint-Mio, il est honoré à l'Ampol-di-Mio, Bimio, Plumelio, Cloumelio et aussi Cloumelio. Voilà.